Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien en tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova, votre rendez-vous quotidien fait de musique, de conversation et aujourd'hui d'images consciencieusement et artistiquement produites par mon invité. J'ai fourché sur artistiquement. C'est vraiment une belle perf en entrée d'émission. Périphrase très absconce pour signifier que le dit invité est photographe, mais 1. J'aime les adverbes, même quand j'arrive pas à les prononcer, chacun son kink. 2. Art et conscience me semblait important à préciser. Vous avez forcément vu son travail d'actu pour Libé, ses photos embarquées en tournée, son amour des concerts, des festivals, ses angles décalés de personnalité, ses photos de JO ou de défilés. Il publie 15 ans de photos justement sous le titre Cafucho chez Fisheye. Bonjour Bobby. Bonjour Charlie. Alors déjà, est-ce qu'on dit Cafucho ou Cafucho ? Ma maman elle me disait range ton Cafucho. Ouais, comme ça, donc, l'accent était bon. L'accent était parfait. Ça, la signification, on y reviendra. Tu as droppé l'adjectif odieux de ton pseudo. Oui, puisque tu t'es fait connaître sous le nom Odieux Bobby. Est-ce que ça veut dire que tu t'es adouci je pense que je me suis adouci avec les années. La rencontre de ma compagne a beaucoup aidé, je pense. C'est ça. Et non, c'est vrai, je pense que oui, quand tu grandis, tu deviens un peu moins odieux, mais toujours irrévérencieux. Tu vois, moi aussi, je fourche un peu. Mais... Ouais, ça va être une émission sympa, en fait. Il manquera quelques syllabes, mais je pense que dans l'idée, vous vous y retrouverez. Il y a une question rituelle dans cette émission et qui me semble très intéressante dans ton cas, parce que ça fait partie des sujets que tu traites. Quelle place prend la musique dans ta vie de tous les jours ? Ouh là là, une très très grande place. Je pense que le seul moment où j'ai pas de la musique dans les oreilles, c'est quand je suis en reportage. Ouais. Parce que voilà, je veux sentir ce qui se passe et entendre même ce qui arrive. Mais sinon, c'est vrai que tout le temps, je mets de la musique. Mais par contre, j'ai des coups vraiment... Enfin, ça va de Patti Smith à Jul, quoi. Ouais. Donc, ça va très loin et en même temps très proche. Mais c'est vrai que la musique, non, tout le temps. Même quand je me douche, je mets de la musique. Elle a une fonction ou c'est purement par plaisir ? Non, c'est vraiment par plaisir, en fait. J'adore ça. J'adore aller chez mon petit disquaire acheter mes vinyles dans les brocantes et tout. Enfin... Et ça rend un peu fou d'ailleurs ma femme parce qu'à chaque fois elle me dit t'es encore revenu avec des vinyles et il faut trouver un endroit pour les ranger et il n'y a pas de place. Je pose souvent la question de type quand tu vas mal, est-ce que tu écoutes de la musique pour aller encore plus mal ? Mais toi je vais la reformuler autrement, c'est-à-dire que est-ce que par exemple quand tu vas sur des reportages où tu sais que l'action va être un peu vénère, t'écoutes de la musique vénère avant d'y aller ? Oui, c'est vrai que non mais c'est vrai que je peux écouter. Ou au contraire douce pour y aller de manière très zen. Peut-être douce avant et peut-être un peu plus vénère quand je reviens. Tu vois, je vais mettre peut-être un petit Buena Vista Social Club avant d'y aller. Tu vois, j'arrive tranquille. Et quand je repars, je me mets un petit Rage Against the Machine ou un petit Jul. Des fois, ça m'arrive vraiment. Il y a beaucoup de ces variantes. Ça peut être du Waystar aussi pour un peu les origines marseillaises, quoi, ou du Massilia. Mais c'est vrai que non. Et en plus, j'ai une playlist vraiment aléatoire. Donc à chaque fois, c'est dès que j'entends un truc que j'aime bien, je le mets. Et donc ça change vraiment de tout dans mon truc de favori, quoi. Sinon avant de commencer les manifs, c'est vrai, j'aime bien Emil and the Sniffers. Ouais. Voilà. Ça, du coup, petite remise en forme. Exactement. Ouais. Avec le premier titre de l'émission, j'ai choisi d'honorer le supporter de l'OM, même si ça va me coûter des points de vie à la maison. On écoute I Am Sons of Man, la saga. Le score sur Radio Nova. I Am et Sons of Man sur Nova avec la saga, un titre choisi pour Bobby. Ça marche ? Ça régale. Ça régale beaucoup de souvenirs avec I Am quand on est petit, puis après quand on grandit et qu'on a la chance des fois de les croiser, par exemple en studio avec Deluxe. Ce qui t'est arrivé ? Ça m'est arrivé plusieurs fois et c'était à chaque fois incroyable. Ça commence avec un café sur le trottoir en plein Marseille et ça finit à les prendre en photo pendant qu'ils enregistrent des couplets qu'ils viennent d'écrire dans la minute, quoi. Pas mal. Petite position privilégiée quand même. On parle de Cafucho, le livre de photos formidable que tu publies aux éditions Fisheye. D'abord le titre Cafucho, tu l'as dit en intro d'émission, il te vient de ta maman, mais je te laisse en expliquer la signification. C'est quand j'étais petit avec mon petit frère, comme tous les enfants, on rangeait pas nos chambres et c'était le bordel. Sauf que comme nous on vient du sud, ma mère elle rentrait, elle ouvrait la porte, elle disait rangez votre Cafucho. Et voilà, et le problème c'est qu'en grandissant ça s'est pas amélioré et en fait maintenant ma chambre est plus ou moins bien rangée, mais les disques durs où il y a mon travail par contre c'est tout l'inverse. Il y a 33 disques durs et c'est 33 chambres d'ado, quoi. Et donc ça a été le gros problème. Ouais, parce que c'est ça, ranger ta chambre, c'est ranger 15 ans de photos, j'imagine que c'est assez vertigineux.
C'est horrible. Enfin, franchement, d'ailleurs, c'est ça qui m'a aussi retardé à faire ce livre, c'est que fallait y aller dans les disques durs. Par exemple, je sais pas, la dernière fois, j'ai fait un portrait de Rachel Keke quand elle était députée. Ouais. Et au lieu de nommer, comme tout le monde l'aurait fait, le truc Rachel Keke, j'ai marqué Rara Keke. Donc voilà. Mais pour moi, le mec se savonne la planche tout seul, en fait. Pour moi, c'était logique, tu vois. Donc je marque Rara Keke, et je me dis, oh, c'est pas grave, je rangerai un autre jour, tu vois. Bien sûr. Je ne range jamais. Et donc après, là, quand tu dois rechercher des trucs, c'est compliqué, quoi. Mais alors sur 15 ans comme ça, quand tu te mets dans tes archives, tu te souvenais exactement de toutes les photos ou il y en a certaines qui du coup se sont rappelées à ton bon souvenir en faisant le tri? Franchement, j'ai une bonne mémoire, du coup je m'en suis souvenu de beaucoup. Et il y en avait une particulièrement que j'ai oubliée et que j'ai été ravi de retrouver, c'est la photo de Nicolas Sarkozy. Je crois que c'est un des seuls politiques qui est dedans. Et en fait, parce que quand j'ai redécouvert cette photo, en fait déjà elle m'a fait marrer. Pour expliquer la photo, c'est il est en arrière-plan et au premier plan, dans la voiture qui est située un peu plus bas, dans une espèce de semi-pénombre et derrière la vitre, on aperçoit Carla. Ouais, qui me regarde un peu, on devine un sourire béat et lui il fait coucou. Et du coup, donc déjà je retrouve cette photo et elle me fait rire. Et j'avais oublié que j'avais fait cette photo. Et la page d'à côté, c'est un black bloc qui est à travers des grilles. Et du coup, moi je me suis dit, si je la mets là, on pourrait dire que c'est ce qu'il voit depuis sa prison. Absolument, en fait. Et donc ça me faisait d'autant plus rire. Et donc voilà, ça c'est une des rares que j'ai oubliées, mais sinon globalement ça, j'ai encore là une bonne mémoire. Bon, pour parler de l'objet lui-même, il est jaune. Le titre est écrit 2 fois, en haut et en bas et en revers sur la couverture. Ton nom y figure en tout petit. Et en 4e de couve, une très belle photo de ta grand-mère assise. Oui. Et qui nous offre son majeur. Elle nous offre son majeur, ça n'a pas été facile de l'avoir. Je pense que c'est une des vraies premières photos que j'ai faites. En fait, j'avais une pellicule En fait, j'habitais encore chez mes parents, donc j'étais ado. J'avais genre 16-17 ans et je devais finir une pellicule. Il restait 3 photos et moi, je déteste gaspiller. Donc, j'ai pris ma grand-mère, je l'ai mis au milieu du salon et je lui ai demandé de faire des doigts d'honneur. Mais les vieilles personnes, elles ont un peu cette pudeur Oh bah non. Ah bah ouais. Et du coup, elle faisait d'avant en arrière, elle faisait le geste du doigt, mais elle n'arrivait pas à le bloquer. Donc sur les 3 photos, j'en ai eu une qui est bonne et qui est celle-là. Et c'est vrai que maintenant, cette photo, je l'aime tellement et c'était vraiment ma petite mamie dont je prenais soin. Tu vois, la photo est magnifique. Avec nous. Et moi, j'adorais lui faire n'importe quoi à ma mamie. Donc voilà, c'est vrai que cette photo elle m'a accompagné. Elle n'est pas dans le livre, du coup, elle est sur le livre. Donc c'est vraiment... Parce que voilà, c'est une place particulière. Ah, tu vois, c'est un peu, on va dire, tu vois, pour les Marseillais, tu vois, il y a la bonne mère, tu vois, moi c'est un peu ma bonne mère à moi, quoi. Puisqu'on parle de bordel arrangé, ce qui ressort de ton travail, c'est que tu es très très fort pour immortaliser une forme de chaos. Est-ce que tu dirais que c'est ton leitmotiv ? Oui et non, parce que déjà quand je fais une manif, franchement, j'essaie de... Chaos ou mouvement ? Parce que je veux dire, il y a quelque chose de très vivant. Vivant. Ah ouais, ok, d'accord. Parce que après, franchement, quand j'essaie de faire une manif, j'essaie d'aller voir un peu tout le monde et justement pas que quand il y a des flammes et tout, mais de rendre justice, tu vois, aussi à ceux qui manifestent tranquillement, qui sont d'ailleurs la majorité. Et c'est pas les gens qui créent le chaos, mais la situation semble toujours un peu chaotique. Il y a toujours un truc étrange. Même un peu de peinture. Absolument. En tout cas, c'est quelque chose. Et ben, je sais pas. En fait, souvent, et j'ai l'habitude de dire que je rate beaucoup plus de photos que tout le monde. Je rate 2 fois plus que tout le monde. C'est parce qu'en fait, par exemple, je vais voir un bel endroit, et je vois l'endroit, je vois la lumière, et je me dis, si la personne à droite, elle passe, et si la personne à gauche, elle passe, les mecs vont se croiser, ça va faire une photo incroyable. Et donc, des fois, ils passent, et j'arrive à faire cette photo, et ça fait une photo superbe. Et souvent, ils passent pas, et donc ma photo n'existe pas, et donc c'est pour ça j'en rate beaucoup plus que tout le monde, mais du coup, j'en rate beaucoup pour arriver à en faire une bonne, quoi. On passe quelques-unes de ces photos en revue dans un instant. On écoutera Iggy Pop et tout ça, ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Nova. Iggy Pop sur Nova in the Death Car pour nulle autre raison que les remerciements de Cafuccio, le livre photo de Bobby, et aussi parce qu'il est immortalisé dans le dit livre. L'Iguane est remercié au même titre que Nicéphore Niepce, Bernard Tapie, Zidane, Tarantino, Fifou et Médine, entre autres personnalités. Pourquoi eux ? Parce que pourquoi Iggy en particulier, Iggy, évidemment. Parce que c'est un de mes artistes préférés. D'ailleurs, je pensais que j'ai oublié Jack White. Mais, mais parce que oui, depuis que je suis petit, j'écoute Iggy Pop. C'est un de mes premiers concerts où je suis monté à Paris tout seul sans mes parents. Et en fait, c'était à la fête de l'Humanité. Et je suis monté sur scène avec lui. J'ai réussi à monter sur scène et j'étais là devant 100 000 personnes. C'était incroyable. Et oui, il m'a accompagné depuis. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de musique. En fait, c'était quoi l'accompagnement ? En fait, depuis que je suis
même de mes parents. En fait, dès que j'ai été petit, moi, amené au concert de Massilia, je pense que j'avais 3 mois. J'ai vu. Ouais, ça aide du coup à être formé à l'exercice. J'ai vu aussi le groupe de Joe Strummer, les Mescaleros. Ouais. J'ai pas pu voir le Clash malheureusement, mais ouais. Et c'est vrai que depuis que je suis petit, je suis accompagné par la musique et Iggy Pop en particulier, c'est un artiste que j'adore. Enfin, moi, mon rêve, vraiment, j'ai un rêve un jour, ce serait de faire une photo d'Iggy en pape pour faire Iggy Pop. Ouais. Donc je sais pas, je pense que ça n'arrivera jamais, mais. Mais sait-on jamais. Peut-être, si là, nous écoute. Il est immortalisé dans une posture que je qualifierais de Iggy-esque au possible. et un peu christique aussi, toi, genre, ouais, bien vraiment sûr. Pour moi, torse en avant, enfin vraiment le micro là sur le torse et tout. Enfin non, c'est une photo que j'adore, mais qui est très très vieille. Et non, je suis fan d'Iggy Pop, j'adore. Je trouve que même là, tu vois, il doit avoir au moins 120 ans. Et non, mais c'est vrai. Et je pense que c'est un chat. Ouais, c'est ça, et en concert, le mec, il donne encore tout. Et t'as des petits jeunes à côté, ils n'arrivent pas à donner autant d'énergie que ce vieux papy, quoi. Parmi les remerciements, j'ai noté également ton bouchon de parfum. Exactement, parce que je fais beaucoup surtout sur les portraits. Ouais. Et en même temps, au reportage aussi, en fait. J'utilise un bouchon de parfum que je mets devant l'objectif et qui rajoute des fois un peu des flares, un peu de flou. Ouais. Et en reportage aussi, c'est bien parce qu'en reportage, on n'a pas le droit d'utiliser Photoshop pour enlever des trucs ou en rajouter, ce qui est tout à fait normal. Mais par contre, du coup, comme je mets mon bouchon devant l'objectif, des fois, s'il y a une petite poubelle ou quoi, ça l'atténue, ça la rend un peu plus floue et on est plus concentré sur le sujet de la photo, quoi. Il y a beaucoup de photos spectaculaires, mais pas sensationnalistes de manifs. Il y a des CRS et des flammes, il y a une jeune femme menottée au sol, entourée de forces de l'ordre. Et parmi mes préfs, il y a une double page noir et blanc, une vitrine brisée avec des impacts et les manifestants dans le reflet. Eh ben oui. C'était pendant les manifs Gilets jaunes ou c'était un autre... Ça, c'était bien avant. C'était la loi El Khomri. C'est vrai qu'il y a eu des motifs de manif assez récurrents. Oui, c'est ça. Et ça ne risque pas de s'arrêter, je pense. Oui, c'est ça. Mais ouais, c'était la loi El Khomri. Je crois même que c'était l'épisode de l'hôpital Necker, pour ceux qui s'en souviennent. Oui, bien sûr. Et donc, c'était, je pense, quelques rues avant. Et c'est vrai que j'aime bien, moi, pas être forcément j'arrive pas à le dire, mais sensationnaliste. Je fais la maline. Hein. J'ai buté sur les adverbes, mais celui-là, je le passe. Il y a pas de... Ah, moi, les S, c'est très dur, mais voilà. Et en fait, c'est vrai que moi, de toute façon, dans les manifs, j'essaye aussi de chercher des choses différentes. En fait, à chaque fois, je me dis, bon, ben voilà, je vais essayer de voir ce que les autres, ils n'ont pas vu. Ouais. Et donc, c'est vrai que là, je m'étais mis dans ce reflet, j'attendais que des gens passent pour que ça marche bien. Et de manière générale, oui, c'est vrai que quand tout le monde regarde à droite, moi, j'essaie de regarder à gauche et inversement, quoi. Parce qu'on est tellement nombreux sur les manifs. Il y a plus d'une centaine de photographes que du coup, j'essaye à chaque fois de tirer mon épingle du jeu et d'offrir quelque chose de différent. Ouais, mais il s'y passe toujours énormément de choses. Il y a toujours... Et ce qui est même frappant, c'est que par moments, on a l'impression que ce sont deux photos superposées, tant les contextes sont étranges. C'est-à-dire que je pense à une photo, c'est un homme qui est assis sur un rebord devant une pelouse, et derrière lui, il y a des CRS qui avancent dans une ambiance brumeuse et éthérée, alors qu'on sait que ce sont des gaz lacrymaux. Et on a l'impression que ce sont deux décors différents. Eh ben oui, et je pense que j'ai pleuré d'ailleurs juste après parce qu'avec les lacrymaux... j'imagine. Et c'est vrai que cette photo particulièrement, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on dirait un quai un peu de métro aussi, le mec il est posé là et en même temps, lui il est là tout penaud avec sa petite canette de bière et il voit pas ce qui lui arrive derrière. Et il y a ça aussi qui est un peu ironique et qui me fait rire en fait. Oui, il y a pas mal d'ironie dans ta manière de construire les choses. Et puis je suis un mec, j'adore, je fais tout le temps des blagues, j'adore, je suis pas aussi rigolo que Aymeric Lompré, hein, malheureusement, mais... Personne n'est aussi rigolo qu'Aymeric Lompré. Personne n'est aussi rigolo qu'Aymeric Lompré, mais c'est vrai que j'aime bien, mais je pense aussi que c'est la touche libération d'avoir un peu ce ton sarcastique, irrévérencieux, parce qu'à la base, moi, je rêvais d'être à l'AFP et j'ai fini à Libération, et en fait, ça me correspond tellement plus, en fait, donc, et même sur les images, parce que j'adore le taf de l'AFP, mais c'est vrai que c'est des images plus généralistes, plus au grand angle, où tu vas moins chercher un petit détail, un petit truc esthétique. Et au final, c'est vrai que Libération m'a forgé et je les en remercie d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez semblable entre la photo et parfois leur art de la titraille. Je trouve que tout ceci est très cohérent. Ils font partie des artistes immortalisés dans Cafucho. On écoute Justice, accompagné ici de Tame Impala avec Neverender. Le score sur Nova, sur Radio Nova.
avec Charline Roux. Justice Time Impala sur Nova avec Never Ender et toujours en compagnie de Bobby, venu nous présenter Cafuccio, son merveilleux livre photo aux éditions Fisheye. Question de but en blanc. La photo, c'est une prise de position, c'est une opinion. Wow. Je tentais de faire mal à Élise Lucet. En tout cas, c'est pas forcément une prise de position, mais c'est quand même c'est ma vision. Ouais. Après, je le fais toujours avec honnêteté. En fait, moi, quand j'ai commencé en école de journalisme en presse écrite, et j'avais un super prof qui s'appelait Olivier Guillemin et qui nous a dit, de toute façon, la neutralité, tout ça, ça n'existe pas. Évidemment. Mais c'est l'objectivité qui prime et l'honnêteté. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été honnête, toujours essayé d'être honnête et de montrer ce que je voyais. Et c'est vrai que je le montre comme je le vois un peu. C'est vrai que je suis pas un grand lecteur, mais Le Petit Prince, cette phrase, il dit, on voit bien qu'avec le cœur. C'est vrai que j'essaie de la transposer à la photographie. Dans le livre des anonymes, des lieux, des fêtes, des objets, des bottes de CRS, d'enfants, des culs de vache, des têtes de vache, des dalmatiens, des animaux habillés. Quand est-ce que tu sais quand tu appuies devant ce genre de sujet? C'est une très... Après, c'est un peu ce que je t'ai dit juste avant, ou juste après, je sais pas comment ça sera monté. Mais non, c'est ce que je disais, c'est que en fait, je rate beaucoup de photos en fait, parce que vraiment, j'attends, même dans la rue et tout. Ouais. Des fois, je veux voir un truc où je vais suivre un gars, tu vois, genre un petit vieux. D'un coup, je vois un petit vieux trop beau, je vais le suivre. À Venise, ça m'est arrivé, j'ai suivi un gars dans les rues de Venise pendant une demi-heure parce que j'attendais qu'il soit au bon endroit. Donc toi, je le fais discrètement et si le mec me capte et que je l'importune, je pars. Bien sûr, ouais. Et voilà, je suis pas dans du harcèlement de rue, mais c'est vrai que je le sais parce qu'en fait, tu vois, c'est un peu comme il y a un film avec Nicolas Cage où il voit les choses 5 secondes avant. Ouais. Et moi, c'est un peu ça, tu vois, genre, en fait, je vois ce qui pourrait se passer et des fois, et souvent ce qui ne se passe pas du coup. Mais du coup, ça m'aide à avoir cette bonne photo, je pense, et que je me dis, voilà, si tout ça rentre bien, là, ça passe, quoi. J'ai noté un petit tropisme chaussures. Je me trompe? Il y a pas mal de chaussures immortalisées. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chaussures, mais... J'ai parlé des bottes, mais il y en a d'autres. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chaussures. Pourquoi? Je pense que ça vient déjà de la manif, parce que en effet, tu as des mecs qui sont en train de casser des trucs et tout, ils veulent pas forcément être reconnaissables, donc tu prends pas la tête, tu prends le bas, quoi. Donc c'est vrai que chaussures, c'est pas mal. C'est hyper intéressant. Et en plus aussi, je pense que ça permet aussi en fait, tu vois aussi les différentes personnes à travers les chaussures. Il y a une autre photo que j'ai pas mis du festival de Cannes où c'était marrant, c'était la famille Lopez. Je sais pas si on se souvient des gitans de la famille Lopez. En fait, j'avais fait une photo pareil, que de leurs jambes et leurs pieds. Ils avaient tous les mêmes chaussures et tu voyais que du coup ça faisait un clan, quoi. Et c'est vrai que les chaussures aussi, ça peut être... franchement, je pourrais faire peut-être un livre un jour que sur les chaussures, quoi. Des chaussures, mais pas de Birkenstock, puisque tu déclares ta haine de cette chaussure dans la catégorie « Je ne remercie pas » à la fin du livre, parce qu'il y a les remerciements et aussi les choses et les gens que tu ne remercies pas. Parmi ceux que tu ne remercies pas, l'inventeur de l'IA, ce qu'on peut comprendre, la ville de Saint-Étienne, il va falloir expliquer, ou encore Éric Judor, qui n'a pas voulu se mettre dans la boîte d'œufs géante, puisque tu as fait une séance photo entre Éric Judor et Aymeric Lompré. Et c'est Aymeric qui s'y est collé. Exactement. En fait, c'était pour le magazine Sphère, qui est un excellent magazine qui, à chaque fois, prend une communauté. Donc, il va prendre les photographes, il va prendre les cuisiniers. Il a pris les chauves. Et donc, pour le grand entretien sur les chauves, c'était une interview croisée entre Éric Judor et Aymeric Lompré. Et donc, en fait, Éric Judor représentait les vrais chauves. Et Aymeric Lompré, les traîtres. Les anciens. Non, les traîtres. Les traîtres à la cause, qui sont allés se faire des implants. Et donc moi, j'ai réfléchi. Et en fait, l'idée est venue très très vite. En fait, je suis allé chez moi, j'ai pris une boîte d'œufs, j'ai dessiné 2 personnages sur les œufs. Et j'ai envoyé ça à ma pote Adélaïde et je lui ai dit, tiens, t'es dispo pour venir faire une boîte d'œufs géante à la maison? J'ai une super idée. Donc je vais vraiment envoyer la photo, tu vois, genre de la boîte d'œufs. Et donc je me motivais tout. Je fais la boîte d'œufs, nanana. C'est une grosse boîte d'œufs. Elle faisait au moins genre 2 mètres. J'achète des gros œufs, tout ça. Et genre 2 jours avant, Lucas de Sphère, il me dit, écoute, Aymeric, il veut pas du tout être dans la boîte d'œufs. Non, Eric. Oui. Eric ne veut pas du tout être dans la boîte d'œufs. Crâne d'œuf, c'est la pire insulte qu'on puisse lui faire, il a dit, avec ces mots exactement. C'est la pire insulte que vous puissiez me faire. Et du coup, je dis, bon, c'est pas grave, de toute façon, ça marche bien aussi avec Aymeric, parce que du coup, comme c'est un traître, il va être tout seul avec les crânes d'œufs chauves, quoi. Et donc j'ai ramené ma boîte d'œufs. J'ai quand même essayé de convaincre Eric sans succès. Mais on a fait cette photo assez drôle avec Aymeric et c'était cool. Mais j'avoue que je ne peux pas m'empêcher de rêver de cette photo avec Éric Judor dedans, qui aurait été, je pense, un de mes plus grands classiques. Attention, teasing.
d'Aymeric Lompré. Il sera de nouveau question juste après Kendrick Lamar et Cizé avec All the Stars. Le score sur Radio Nova. Kendrick Lamar, Cizé, All the Stars, les deux seront en concert les 15 et 16 juillet, Paris, la Défense Arena. Je pose donc la question à Bobby. Y seras-tu pour les photographier ? J'ai déjà fait un portrait de Kendrick une fois. Ça, je sais, mais là, les deux. Est-ce que j'y serais pour les deux ? Le doublé magique. Après, moi, j'avoue, je suis plus fan de Kendrick tout seul. On va pas j'aime bien, c'est je suis dedans et tout. Mais 15 et 16 juillet, je pars en tournée avec Deluxe. Pardon, excusez-nous. Mais après, un feat Kendrick Deluxe Cizé, pourquoi pas ? On prend. Hein. Propose. Je teasais vraiment de manière très habile avant ce titre le retour d'Aymeric Lompré. Le voilà. Salut, c'est Aymeric Lompré, l'humoriste de demain. Oui, je voulais savoir si tu préférais photographier des riches à Cannes ou des moins riches dans le nord de la France, par exemple. Des bisous sur ton crâne. Attends, ça c'est une super surprise, c'est incroyable. Oui, c'est un collègue en quelque sorte, vous le retrouvez tous les dimanches dans la dernière. Exactement, mais c'est une bonne question. En fait, je pense que quand je fais les riches à Cannes, j'ai envie d'aller faire les pauvres dans le Nord. Et quand je fais les Nord, tu vois, un peu comme les artistes, quand on leur dit tu préfères la tournée ou tu préfères l'enregistrement, et c'est un peu la même chose quand ils font l'un, ils vont faire l'autre. Et moi, en plus, je suis vraiment un éternel curieux. Je tiens ça de mes parents. El Curioso, comme c'est Oli de Big Flo et Oli qui t'appelle comme ça. En tournée, je m'appelle El Curioso. Ouais. Et non, c'est vrai que depuis que je suis petit, mes parents, tous les week-ends, soit on allait se balader en forêt chercher les champignons, soit on allait visiter une église juste parce que l'église était belle. Tu vois, rien de religieux. L'église est belle, on va la visiter. Le musée, j'ai fait des musées, mais genre le musée miniature de Saint-Ambroise, le musée de la figue, le musée même du verre à soie en Lozère. J'ai fait tous les musées, mais ça a cultivé une certaine curiosité chez moi. Et c'est vrai que j'arrive pas à m'en dépêtrer et je suis heureux quand je fais. Tu vois, des fois j'ai fait un jour Libération m'a envoyé faire un portrait de cycloplombier. Ouais. Et j'ai kiffé. Tu vois, je suis allé en intervention avec lui. Je l'ai pris en photo en train de déboucher un toilette et j'étais aussi heureux que quand je vais faire un portrait, je sais pas moi, de Benoît Poulvord qui bouche les toilettes. Oui, puisqu'il est littéralement pris en photo sur les GOG. Mais c'est ça en réalité le lien entre toutes les photos. Ouais, la curiosité. La curiosité est vraiment... Parce que tu disais bordel, mais bordel relativement organisé, parce que tout est agencé de manière à ce que parfois ça se réponde ou se soit mis en miroir. Mais le lien entre toutes ces photos, c'est toi, donc de fait, c'est l'extrême curiosité. C'est ça, et tu vois, ça résume un peu la question au final de Aymeric, c'est que en vrai, ce livre, ça pourrait être une semaine type de ma vie, c'est-à-dire que je vais commencer avec un défilé de mode, après je vais faire un portrait, après je vais partir en reportage dans une petite usine, et le samedi, je vais finir sur les Champs-Élysées avec les Gilets jaunes. Et en vrai, c'est plein d'univers qui, normalement, ne devraient pas se rencontrer, et qui, du coup, cohabitent et coïncident dans ce livre-là, et c'est même moi des univers, des défilés de mode et tout. Moi, je viens d'un tout petit village du Sud qui s'appelle Lambesque. Je n'étais pas prédestiné à rencontrer un jour Kendrick Lamar, ou à croiser Will Smith, ou à faire tant de choses différentes et voyager autant. Et c'est grâce à la photo que je peux voir tout ça et que je peux faire exister tout ça. Catégorie People, on le disait, Benoît Poulvord, Wawa, Schwarzy, Big Flo et Oli, Nathalie Portman, Antoine Dupont, Tarantino, Simon Biles en extension, drapeau à la main, Céline Dion, minuscule sous les anneaux olympiques, SCH dans un reflet, et il y en a un qui a les honneurs de 2 photos dans le livre, si j'ai bien compté. Le double Z. Ah oui, Zidane. C'est normal. Ça, c'est normal, vraiment. C'est normal, c'est même pas une star, lui. C'est un génie. Enfin, ça, c'est la légende, tu vois. Genre, je pense que... Zizou Christ, comme dirait Jamel Debbouze. Mais tu vois, il y a Johnny et il y a Zidane, tu vois. Franchement, je pense pas que... Enfin, c'est sûr, là, je pense que le jour où, malheureusement, il disparaîtra... Ça n'arrivera jamais. Pas lui, not Pop, under my watch. Voilà, lui, Iggy Pop, ils vont vivre éternellement. Non, mais... C'est un monument, encore plus quand on est Marseille, même s'il a jamais joué à Marseille, tu vois, on désespère pas qu'un jour peut-être il entraîne Marseille après l'équipe de France, mais oui, non, c'est un monument, et en plus ce que j'adore, c'est que de la première photo avec la torche, elle répond à une photo de manif aussi où il y a la torche. Une torche aussi, bien sûr. J'adore ces 2 symboles qui se font face, et après la deuxième fois, c'est un peu plus une coquetterie de ma part.
c'est parce que voilà, je l'ai mis en face de mon beau-fils et voilà, j'étais en mode, j'étais trop. Alors lui, il s'en fout du foot. Il a 6 ans et demi, mais il s'appelle Yuri parce que son père adorait Yuri Djorkaeff. Ouais. Et son père aussi est fan de Zizou et donc voilà, je voulais faire un petit cadeau à toute la famille et mettre bien mon fils, donc voilà, mon beau-fils pardon, et donc je l'ai mis voilà en face de Zizou et donc c'est mon beau-fils qui à travers un crâne de Triceratops parce que voilà, là il a la même punition que moi, il se tape plein de musées, donc voilà le musée à Austerlitz il l'a fait 10 fois. Et en face voilà c'est Zizou qui est dans une Formule 1 et en fait c'est ça que j'aime bien aussi, c'est une photo genre on s'attend pas à voir et qui est assez drôle au final. On marque une courte pause publicitaire et on revient tout de suite après. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Toujours en compagnie de Bobby, on parle de Cafuccio, son livre photo paru aux éditions Fisheye. Je me demandais, est-ce qu'il y a eu dans ta carrière des sujets tétanisants ? C'est-à-dire des moments où tu n'as pas pu prendre la photo, pas parce qu'elle ne ressemblait pas à ce que tu avais envie de faire, ou parce que d'un seul coup, le sujet était trop fort. Que ce soit une personnalité ou une situation, hein, d'ailleurs. Ah, si. Au début, j'allais dire non, tu vois, en gros, je suis un poisson dans l'eau. Après, je me préserve parce que, par exemple, tu vois, je ne suis jamais allé faire de conflit. Ouais. Je suis pas un photographe de guerre. J'ai failli un moment et voilà. Et puis même là, quand il y a eu l'Ukraine, c'était un peu tentant. Et en fait, je me suis dit, mais putain, je suis beau-père et tout. J'admire ceux qui y vont, mais moi, je voulais pas en fait revenir avec des cauchemars parce qu'il y a déjà être sur place et y survivre et revenir et vivre avec quoi. Donc ça, c'est vrai que je m'en préserve. Et si, il y a un moment tétanisant, c'est Quentin Tarantino. T'as posté un texte sur Instagram à ce propos. C'était horrible en fait. Genre, d'habitude, franchement, que ça soit Nathalie Portman et tout, pour moi, tranquille. En plus, l'astuce, c'est de considérer ces gens comme des gens normaux. D'ailleurs, ils sont des gens normaux, mais limite, peut-être ceux qui sont moins connus, de les prendre un peu comme des stars. Ouais. Et voilà. Et ceux qui sont des stars, les prendre comme des gens normaux, en fait. Pour les portraits, je trouve ça, c'est ce qui marche le mieux. Mais là, Quentin Tarantino, je me suis liquéfié, je suis redevenu l'ado là, qui découvrait Kill Bill en version piratée, puis après, qui a grandi, qui a payé ses tickets de cinéma. Mais en fait, il a tellement été influent, c'est pour ça aussi qu'il est dans les remerciements. C'est parce que sa façon là, cette façon très directe, d'exposer une idée ou de tuer une personne, j'ai trouvé ça bluffant, phénoménal. Pulp Fiction, c'est un de mes films préférés. Donc oui, c'est vrai que j'étais horrible. Je me rappelle encore, en plus le lieu me plaisait pas trop, c'était dans un bar, mais il y avait pas vraiment d'endroit qui me plaisait. Dehors, il s'est mis à pleuvoir, donc on pouvait plus sortir. Et je me rappelle, j'avais chaud, je transpirais, j'étais pas bien. Et aussi quand on fait son portrait, des fois, moi non, je l'ai moins, mais en fait, je l'avais plus. Et avec Quentin, je l'ai re-eu. C'est ce truc de se dire, si mon idée est nulle, il va me juger, quoi. Alors qu'en vrai, d'habitude, je le fais, je me dis, au pire, j'ai ma photo. Et là, j'étais en mode, et donc, au bout d'un moment, je dis, est-ce que tu voudrais bien me donner un coup de poing, faire semblant de me donner un coup de poing pour avoir cette photo comme ça? Et lui, il m'a dit, très gentiment, avec cette petite, en fait, il a une petite voix aiguë, oh, I'm not gonna do this. Et après, du coup, il me fait, mais vas-y, continue. Et du coup, après, il me faisait des trucs, il me faisait genre karaté, j'ai remis ses manches et tout, donc très gentil et tout, mais c'est vrai que j'étais un peu en mode, wow, il a dû dire que je suis trop nul et tout. Donc voilà. Sur ta bio Instagram, on peut lire We Killed Like Champions, qui, si je ne m'abuse, est ce qu'on peut lire sur une photo qui immortalise Hunter S. Thompson dans le livre The Curse of Lono de 83, un chef-d'œuvre du Gonzo. Est-ce que c'est lui qui a déterminé ta vocation ? Totalement. Pareil, comme j'ai dit, je suis pas un très grand lecteur, mais il y a quelques livres que je lis, que je peux relire et que j'adore lire. Et Hunter S. Thompson est sûrement l'auteur que je préfère. Enfin, forcément, il y a les films Fear and Loathing in Las Vegas et Rome Express et tout, mais vraiment, même en dehors de ça, le personnage, oui, j'adore cette photo qu'il a envoyée à Ralph, son dessinateur. Et à dire Ralph, We Kill Like Champion, en fait, c'est une photo de pêche. Où ils ont. D'ailleurs, moi, je fais de la pêche aussi, mais voilà. Tout pareil. Je porte des bobs comme. Non, mais c'est vrai que, en fait, pareil, c'est ce truc très direct, très franc. Le livre sur les Hells Angels aussi, incroyable, où il a été laissé pour mort. Et c'est vrai, moi, je prends pas de drogue, donc voilà. Mais en vrai, j'en ai pas besoin. Je suis tellement explosif, j'ai l'énergie à revendre. Mais c'est vrai que oui, ça m'a guidé et ça m'a forgé en fait en tant qu'adolescent en fait. C'est vrai que nous on était à fond, on adorait, on était avec mon groupe de potes, on était un peu les skaters, on avait tous des groupes de rock,
Moi, j'ai fait de la basse parce que j'étais super nul. Du coup, tu vois, genre 6 cordes, c'était trop, 4, c'était bien. Et c'est vrai que oui, la culture américaine nous a beaucoup influencés et Hunter S. Thompson, moi, fait partie de mes grandes références. Dernier titre choisi par mes soins avant de te laisser la main, puisque c'est toi qui programmeras la dernière demi-heure de musique de l'émission. On écoute Lana Del Rey avec Doing Time. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to fall. Oh, fucking hell. Lana Del Rey sur Nova, Doing Time, et Lana Del Rey choisie pour Bobby. Parce que j'adore Lana Del Rey. Bah oui. Souvent, je mets des vinyles de Lana Del Rey pour meubler mon appartement. Et pour l'instant, tu ne l'as immortalisé qu'en concert. Qu'en concert, malheureusement, mais je désespère pas un jour de faire un portrait. Je trouve que c'est une artiste fantastique qui a le goût de la mélodie et qui transporte et qui envoûte. Pour Cafuccio, Range ta chambre, volume 2, peut-être ? Par contre, n'attends pas 15 ans, commence à faire du tri et à étiqueter vraiment les dossiers de manière intelligible. Non, si je peux me permettre. J'ai pas trop, non, mais justement, j'ai pas trop tiré la leçon. Ça continue à être un vrai Cafuccio. Par contre, vraiment, ce que j'ai fait maintenant, c'est quand même j'ai un dossier livre 2 et celles que j'aime bien, je les mets. Mais après, ça va être comme pour ce livre-là. C'était pas forcément toutes les photos que j'aimais bien qui étaient dans le livre, c'est aussi celles qui répondaient bien avec la photo vraiment que j'aimais bien. Par exemple, tu vois, genre Justice. La photo qui est en face, c'est une photo sur l'île de Groix, d'un panneau qui est marqué Trou de l'enfer. Et cette photo, normalement, n'aurait jamais dû être dans ce livre. Tu vois, c'est une photo assez banale. Et en fait, elle va tellement bien avec cette photo de Justice qu'elle est re-rentrée dans le livre. Donc voilà. Note-toi pour Lana Del Rey de ne pas l'étiqueter Lala Del R, ou vraiment par souci de lisibilité pour la suite. Ça pourrait être ça. Avant de découvrir ta playlist, il y a une autre formalité à remplir, une rafale de questions sur la musique liée à tes souvenirs. L'idée, c'est de répondre du tac au tac, et moi, j'ai pas le droit de te demander de justifier, ni même de te juger. Okay. Ce qui est faux, je le répète chaque jour, mais en fait, on sait très bien que je juge. Ouais, je peux justifier des fois, s'il faut. Mais avec cette resting bitch face, donc vraiment personne ne le voit. Est-ce que tu es prêt ? Allez, let's go. Allez, quel titre symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la tienne ? La mienne, Smell Like Teen Spirit. Très bien. Voilà. Le titre de ton adolescence ? C'est encore Smell Like Teen Spirit, forcément. Ça t'a accompagné longtemps ? Ouais. Ou London Calling. Non, au Guns of Brixton du Clash. Très bien. Ton hit de karaoké ? Mon hit de Oops, I Did It Again de Britney Spears. Pas mal. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists ? Jennifer. Au soleil ? Pas au soleil, l'autre. J'attends l'amour ? Non, c'est Je n'attends rien. Devant, je vais vivre d'autres nuits. Tiens, je la connais par cœur et tout, quoi. Quel est le titre ? C'est, je crois, J'attends ou un truc comme ça. Bon, Jennifer, allez. Le titre qui te propulse immédiatement... Ou Laurie aussi. Ah, désolé, je te coupe. Laurie aussi. En fait, quand j'étais petit, j'étais fan de Laurie. Alors, ce qui te fait un point commun avec Guillaume Meurice, sache-le. Voilà. Faites un club. Que des hommes de goût. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse. Sur la piste de danse... James Brown. People Get Up and Dance Your Fucking Soul. Un truc comme ça, mais ça commence par People et c'est de James Brown. Et le titre qui t'en fait immédiatement sortir ? Je pense Patrick Sébastien, tu vois, genre les sardines, je m'estrise pas. C'est ça ? Ni les sardines ni les serviettes, je comprends. Ta chanson de comédie musicale préférée ? Résiste, de France Gall. Très bien. Parce que j'ai travaillé sur cette comédie musicale. Et c'est vrai que France Gall, en vrai, j'adore. France Gall, Michel Berger, quand même, c'était un bon duo. Le titre que tu as le plus écouté ces derniers jours ? Je pense que c'est Emil and the Sniffers. Et c'est Do It, Do It. Et enfin, la catégorie pénible, la chanson dont tu as un mal de chien de débarrasser une fois qu'elle tourne dans ta tête. Franchement, là, c'est même honteux. C'est pas honteux, mais voilà, là, en ce moment, c'est Ciel de Maître Gims. Très bien. Et je laisse du coup le soin de partager et de propager cette chanson dans toutes les têtes. Ciel, tu m'avais pas dit que t'étais une magicienne. Comme ça, tout le monde va l'avoir dans la tête. Merci, c'est très charitable de ta part. Non, vraiment pas merci pour ça. Je rappelle que Cafuccio, c'est aux éditions Fisheye, pardon. Je suis en train de m'étouffer en riant. Et que c'est vraiment un formidable livre de photos. Donc bravo Bobby. Merci. Et il est grand temps de découvrir ta playlist. Pour l'ouvrir, tu as choisi Gainsbourg, Bonnie and Clyde. Pourquoi ce titre en quelques mots ? Parce que quand j'étais petit, j'écoutais beaucoup Gainsbourg et j'adore En fait, j'aime bien l'histoire dedans. J'ai l'histoire aussi à côté des deux qui s'aimaient mais qui pouvaient pas le dire, tout ça. Bardot en l'occurrence, tu n'as pas mentionné son nom. Désolé. Mes excuses. Mais c'est parce que j'aime moins ce qu'elle est devenue.
Oui. On doit être honnête. Mais ça reste quand même un morceau qui fait partie du patrimoine français et qui, pour moi, est une des plus belles chansons. Mais parce qu'elle est simple et en même temps, elle est super belle. Et dès que je l'écoute, je me sens transporté. Rome pour clore le score dédié à Bobby et ses photos et ce merveilleux livre Cafucho aux éditions Fisheye. Merci mille fois d'être passé par ce studio. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Et à bientôt pour le bordel numéro 2. Allez, c'est vendu comme ça. Il est 20h, il est grand temps de retrouver le Nova Club et David Blo. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.